Alors, Ressac a subi la crise comme tout le monde, hein. On est d'accord. Depuis plus de 20 ans que Ressac existe, c'est la première fois effectivement qu'on a été confronté à cette situation, à l'arrêt de nos activités. Et ce qui est très pénible pour nous, puisque notre action elle est basée sur le lien que nous avons et le lien physique avec les bénéficiaires de nos services. Ceci étant, en dépit de cette rupture, toutes nos sections, puisque nous avons 4 sections dans l'association, se sont arrangées avec notre accueil secrétariat pour trouver des solutions et maintenir autant que possible ce lien qui est vraiment vital et essentiel. Ça veut dire qu'un certain nombre de nos 77 bénévoles se sont organisés de manière spontanée, ça je tiens à insister là-dessus, pour garder à distance et inventer des solutions pour maintenir ce lien. Pendant la période du confinement, il n'y avait plus de secrétariat de Ressac. Donc les personnes qui appelaient Ressac au téléphone étaient sollicitées pour laisser leurs coordonnées téléphoniques. Et donc nous les avons rappelés. Notamment, j'ai eu un entretien avec un monsieur qui veut racheter une laverie. J'ai aussi un entretien avec 2 femmes marocaines qui veulent vendre du bois d'olivier en France. Alors, nous avons eu une personne qui est fonctionnaire, qui est à la mairie du 13e, pour être précis, dans les services techniques, et qui avait l'intention de créer de reprendre une laverie. On l'a conseillé, moi je l'ai conseillé sur les statuts de la terre. Pendant le confinement, j'ai reçu dans un jardin, Covid oblige, une jeune femme qui avait un projet très intéressant de franchise dans le domaine des cabines d'esthétique. Elle avait déjà été reçue une première fois par Ressac et elle revenait vers moi parce qu'il fallait absolument qu'elle fasse d'abord une étude de faisabilité avec une analyse complète des risques vu les capitaux à mettre en jeu. Nous aidons les gens à constituer leur dossier de retraite. En 2019, on a ainsi traité plus de 2000 dossiers. Aussi, on a décidé de ne pas arrêter notre activité et pendant le confinement, nous avons décidé de faire non du télétravail mais du télébénévolat. Et depuis mars, nous avons donc déjà traité 700 rendez-vous, les statistiques ne sont pas encore établies. Les visites aux personnes âgées ont également dû être interrompues pendant le confinement et remplacées par des conversations téléphoniques, très attendues par des personnes souvent très isolées. Les conteuses et conteurs ne sont pas restés inactifs. Ils ont communiqué beaucoup entre eux pendant le confinement. Certains talents artistiques se sont révélés à travers des poèmes, des dessins, des photos, des peintures. Il est envisagé d'en réaliser un recueil à destination de l'ensemble des membres de Ressac, avec l'accord des auteurs, évidemment. Malheureusement, pendant cette période, il a été impossible aux conteuses et conteurs de rencontrer directement les enfants d'âge scolaire, ceux des écoles maternelles et primaires, ainsi que les résidents des EHPAD. Par contre, des messages de soutien ont été envoyés à leurs encadrants. Concernant les crèches, 2 d'entre nous ont pu répondre à une demande d'une crèche intégrée dans un centre social. Il s'agissait d'enregistrer des vidéos de contes. Ceux-ci ont été diffusés aux enfants et aux parents grâce à un blog. Et fin juin, ces contes ont pu être racontés devant les enfants. Alors que nous assistons malgré tout au rebond de la pandémie, Ressac Volontariat va mettre plus que jamais tous les moyens possibles en œuvre pour poursuivre sa mission de lutte contre l'isolement social en favorisant le lien intergénérationnel. Et je tiens à dire que tous les bénévoles sont prêts à repartir et poursuivre leur engagement. Oubliez le fait que c'est vrai que sur le plan formel, la micro-entreprise n'est pas un statut juridique. C'est une caractéristique d'un autre statut qui
Tu viens d'arriver à Ressac pour la section retraite. On est vraiment contente de t'accueillir. Et en plus, ta première permanence, c'est le 20e. Donc dans quelques minutes, on va voir les premiers clients. Je suis ravie de trouver les services de Ressac. Tout le voyage de faire la retraite a été très compliqué et pas du tout agréable. Tout se passe par Internet, on a du mal à avoir des interventions humaines. Ici, j'arrive dans un bureau de mairie du 20e et j'ai devant moi 2 êtres humains qui s'intéressent à mon cas et qui m'avancent beaucoup. Et la dame, elle a pris le téléphone, elle a rassuré que ma demande était faite, que le dossier est complet et je peux sortir rassurée. Voilà. C'est une aptitude au travail. Je lui ai dit, vous faites ça, vous enverrez votre dossier de retraite. Si c'est refusé, la CNAV elle dit, bon ben vous maintenez ou vous maintenez pas votre demande de retraite. Si c'est accepté, bon ben voilà. Depuis lors, certains d'entre nous ont pu recommencer à compter. Voilà Madame Gigot. Elle habite dans une grande maison en haut d'une colline. Et voici Monsieur Tournicotte, qui habite aussi dans une grande maison en haut de l'autre colline. La section visite d'amitié entreprend également de reprendre les contacts, le plus souvent par téléphone, pour aider à rompre l'isolement et offrir des moments de détente. La collaboration avec la caisse Apicil a également été réactivée. Bien évidemment, cette reprise d'activité chez Ressac Volontariat se fera dans le strict respect des conditions